Shalom Obracha, mes chers amis. Vous avez des pâtes. Ces pâtes, elles ont été cuites dans une casserole qui est chalavit, c'est-à-dire de lait. Maintenant, ces pâtes-là, elles sont pas lait. Elles sont quoi? Elles sont parvées. Est-ce que j'ai le droit, moi, je viens de manger de la viande il y a 1 heure, est-ce que j'ai le droit de manger ces pâtes-là qui ont été cuites dans une casserole de lait? Deuxième question, et je rajoute encore plus, si j'ai même touillé mes pâtes avec une cuillère qui est de lait. Je rajoute encore plus. J'ai touillé ma casserole avec une, comment on appelle ça, une cuillère qui était sale de lait. Est-ce que j'ai le droit de manger ces pâtes, oui ou non, ou pas? Eh bien, la réponse, mes chers amis, elle est comme ça. Elle est tout simplement, si quelqu'un il a mangé des pâtes, eh bien, ces pâtes-là, elles sont parvées, même si elles sont dans une casserole de lait. La casserole de lait, elle était propre. Donc, même si c'est du lait, ça ne va pas transformer mes pâtes en lait. Ça ne va pas m'interdire de manger des pâtes au lait alors que j'ai mangé de la viande avant. Deuxième chose, même si j'ai mis une cuillère de lait à l'intérieur, eh bien, il n'y avait pas de lait dans cette cuillère. Non, même si j'ai rajouté une cuillère, mais cette cuillère-là, elle était sale. Il y avait combien de saleté de lait dans cette cuillère? Il y avait peut-être 1/60. Si c'est 1/60 de lait par rapport à toute la casserole, eh bien, cette casserole, elle est encore parvée, même s'il y a une goutte de lait qui est tombée dedans. Et après la viande, j'ai le droit de manger encore cette casserole parce que le lait qui était sur cette cuillère, qui était infime, eh bien, elle s'est annulée dans toutes ses pâtes. C'est la raison pour laquelle j'ai le droit de manger après un saucisson ces pâtes qui sont en vérité parvées.